il nous a ouvert les portes de son atelier et de son univers artistique. Luc Tibur est un artiste graveur normand qui a étudié à l'école des Beaux-Arts à Rouen et a été l'élève notamment de Jacques Ramondeau, un peintre graveur. Aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années, il s'est spécialisé dans la réalisation d'estampes utilisant la technique de solvanoplastie avec plusieurs matrices sur papier Wenzhou venu de Chine. Nous l'avons suivi durant les derniers instants de la réalisation d'estampes commandées par le département de la Seine-Maritime pour l'abbaye Saint-Georges à Saint-Martin de Beaucherville, une exposition nommée « Paysages, empreintes, empruntées ». Il nous a livré quelques secrets de son art. Cela commence par le choix de la plaque. Alors le choix de la plaque, ça peut me prendre une journée. C'est-à-dire que je suis là, je dis je prends ça, puis alors je m'en vais, je vais aller voir une autre plaque, puis non, c'est toujours pas ça. Puis je vais regarder en effet le tirage, dans quel état il est. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut que je prenne? Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement que je prenne la négative plutôt que la positive, etc. etc. Et là, le choix il est beaucoup plus simple puisque il y a déjà deux couleurs de posée, une jaune, une rouge, et je vais mettre une bleue. Et c'est pareil, c'est un assemblage qui n'a jamais eu lieu encore, donc je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère toujours que ça donne des effets de matière. Et donc en fait, c'est le format idéal pour ma plaque chauffante parce qu'elle ne déborde pas. J'ai des gravures qui débordent parfois et donc c'est pas pratique à manipuler. Il faut chauffer légèrement l'encre pour la fluidifier, l'étaler et l'essuyer. Le choix, c'est porté sur l'encre bleue. Ce que finalement je trouve assez génial chez le dernier que j'ai découvert, le bleu Milori, c'est que j'ai l'impression qu'il a une densité. Alors que le bleu de Charbonnel, c'est un magnifique bleu, mais il n'a absolument aucune densité. C'est-à-dire, quand on fait ça, on s'aperçoit que le bleu, il est moins fort que celui-là. Et là, on a l'impression qu'on sort des noirs déjà quand il y a de l'épaisseur, alors qu'ici, il reste bleu. Alors il y en a qui vont beaucoup aimer parce que justement c'est bien qu'il reste bleu, mais si on a envie d'avoir un petit peu de présence, c'est bien que le bleu il soit un petit peu plus dense. Alors je fais un mélange, voilà. Et pour la fluidifier encore plus, il ajoute de l'huile de cartane et aussi en finale un dernier ingrédient bien spécifique. C'est une espèce de gélatine, alors ça ressemble beaucoup au kéfir. C'est ça qui ressemble au kéfir, c'est assez drôle. Mais par contre, il aurait la particularité de fluidifier l'encre sans perdre sa densité. Et jusqu'à présent, je suis assez satisfait, donc j'ai tendance à l'utiliser. Toujours pareil pour avoir une encre fluide. En fait, comment je me rends compte que l'encre est fluide, c'est que quand je l'étale sur la plaque, eh bien, il n'y a pas de problème de poussée, si on peut dire. C'est-à-dire que ça glisse tout seul. On profite pendant que tu étales, pendant que la plaque chauffe. Comment tu es venu à... On veut dire, est-ce que déjà tu considères comme un métier? Un métier? Non, du tout. Moi, il n'y a pas de métier... comment on pourrait dire? J'ai pas le sentiment de faire un métier parce que je rate tout ce que je fais. Un professionnel, en fait, il applique à la perfection son expérience. Et en fait, quand je travaille, je découvre aussi ce que je fais. Je suis absolument pas sûr d'y arriver. Donc, c'est une espèce de... C'est une aventure, quoi, en quelque sorte. Voilà. C'est de toute façon, chaque gravure est une aventure. Et donc j'ai du mal à le voir comme un métier parce que je préférerais plutôt l'idée... Enfin, j'ai l'impression d'être continuellement un amateur. C'est-à-dire vraiment l'amateur, celui qui apprécie. Hein. Donc genre, j'apprécie ce que je fais, je suis un amateur. Alors on dirait peut-être qu'un bon professionnel, c'est un bon amateur. C'est peut-être ça. Celui qui apprécie ce qu'il fait et qui est capable de rebondir à la moindre, alors je vais pas dire la moindre erreur, mais c'est vrai que c'est au moindre écart, quoi, parce qu'en fait on se retrouve toujours à avoir des surprises. Et donc en fait j'ai l'impression d'apprendre tout le temps. Donc plus que professionnel, je dirais presque que je suis un apprenti. En fait, je suis un apprenti continuel. Donc c'est une sorte de règle, toujours aller sur les bords. Ça c'est ce que Jacques Ramondeau nous disait à chaque fois.
C'est un truc qui m'est resté complètement. Jamais oublié, les bords. Il n'y a rien de pire en fait qu'un tirage qui est net au centre puis complètement noir sur les côtés. En fait, on fabrique du vignettage. C'est ça, c'est la fabrique du vignettage. Mais a priori, c'est pas mal ça. Il y a des choses intéressantes. Ce qui est intéressant dans ce procédé-là, c'est qu'il faut que ça vienne tout de suite. C'est comme la photographie. C'est pas je fais un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Il faut que ça vienne. Voilà. Alors là, quand ça vient, on est content. Du coup, par transparence, on voit mieux évidemment ce qui se passe. Et donc on va ajuster, ce qui fait que dans les blancs retrouvés, par exemple, puisque je l'ai imprimé en rose, enfin en rouge primaire, eh bien il y a des traces de rose dedans. Et donc logiquement, ça va venir se confronter avec les blancs qui sont sur ma plaque bleue. Donc si on pose la plaque de tirage sur la plaque, on s'aperçoit qu'on peut l'ajuster. Et si on veut vraiment ajuster à la perfection, il suffit de mouiller un peu la plaque. On va retirer les langes. Donc les papiers. Oh bah ça va, il n'y a pas un pli. On se sent rassuré parce que l'empreinte s'est faite correctement. Donc quand je vois ça, je suis déjà content. Ça a marché. Alors ensuite, après, à quel degré de... Alors peut-être qu'il faudra que j'attende un peu, parce que peut-être que le papier peut se déchirer. Alors là, il faut que j'y aille extrêmement délicatement au départ. Parce que c'est là qu'il peut y avoir une déchirure, c'est quand je tire que le papier se déchire. Alors c'est dur à retirer parce que le rouge n'était pas complètement sec. Là, ça se sent. Alors c'est une image plus particulière, puisque c'est vrai que le rouge au départ c'est quand même des blancs retrouvés, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup moins de blancs a priori que sur une plaque positive. Bon, on aurait laissé sécher 1 heure, on n'aurait pas eu de problème. On est toujours surpris du résultat? Toujours. Là, d'autant plus que je ne m'attends pas du tout au résultat, je ne sais pas ce que ça va donner. Et là, quand je vois ça, je suis déjà super content. J'avais imaginé, en effet, parce que sur cette gravure, il y a un problème, c'est qu'il y a un endroit qui n'a pas gravé, et ça fait une grande bande. Et je me suis dit qu'avec cette grande bande, on va voir toutes les couleurs de ce qui est en dessous qui va apparaître. Et là, en effet, ça fait comme un rayon de... Comment on appelle ça, le rayon vert, mais là, c'est pas un rayon vert, c'est un rayon... C'est un petit côté comme ça, un côté mystique. Son travail de gravure est en filiation avec notamment la gravure du 19e, des voyages pittoresques des Taylor et Nodier ou avec des artistes comme Hyacinthe Langlois. Il intègre dans ses compositions des références directes au patrimoine architectural, notamment roman, à travers l'Europe. Et c'est ça en fait le principe de l'échange, c'est les enjeux qu'on s'envoie. Enfin, c'est les gravures qui se les envoient, enfin, c'est les estampes qui se les envoient, à travers les gravures. Si bien qu'ici, par exemple, là, j'ai presque atteint l'équilibre. Je pense que j'ai pratiquement atteint l'équilibre. C'est celle qui a le plus de détails, et elle a le plus de détails, non pas à cause du noir, c'est-à-dire de la partie positive, mais elle a plus de détails
grâce à la partie blanche. Ça, c'est un truc qui m'était jamais arrivé. Parce que certes, le blanc va rajouter des lumières, mais ici, on va avoir des détails même dans les demi-lumières. C'est-à-dire, on va même voir les reflets de l'eau qui passent ici, chose que le blanc fait rarement parce qu'il est trop grossier. Et puis, on va voir tous les passages qui se passent ici, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. On n'a pas cette finesse. Alors, évidemment, c'est fascinant. Pour moi, je le regarde un peu comme si j'explorais un nouveau monde et puis que je découvrais tout ce qui n'était pas encore apparu dans les autres plaques. Artialiser, c'est en fait désigner et transformer par sa manière de faire. Et ici, je me sens évidemment beaucoup plus dans l'artialisation qu'ici. Ici, finalement, je reste fidèle à l'image de base et je suis extrêmement content de restituer et de rendre vraisemblable quelque chose qui n'existe pas finalement. Ce lieu-là, il n'existe pas, il est finalement virtuel. Et ici, on va plus dans une artialisation, c'est-à-dire que je me dégage du côté vraisemblable pour aller vers quelque chose de plus poétique. Le moment est venu, la création de 5 estampes est finie. Dernière discussion, dernier choix pour finaliser l'exposition. On a une qui est la même composition, mais plus tonique, tu vois. Par exemple. Non, parce que là, il n'y a plus l'escalier. Mais elle n'y est pas, l'escalier, là. Ouais. Ben moi, j'ai un problème, justement, parce que je ne peux pas les privilégier dans la mesure où c'est comment elles vont ensemble. C'est un ensemble de 3. Donc, comment on peut les mettre ensemble? Parce que intrinsèquement, elles ont tout un intérêt, mais parfois, elles ne vont pas les unes avec les autres. Donc c'est un problème, parce que bon, elles iraient les unes avec les autres si on mettait tout. Donc on en met 15, donc il n'y a pas de problème, ils vont aller ensemble. Et là, on n'en choisit que 3. Donc, Alors, tu vois, là, on voit les 3 collines. Là, on n'en voilà. voit qu'une. Donc déjà, celle-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'une colline, mais on voit les escaliers aussi, donc c'est la même que celle-ci. Ouais, c'est la même que celle-ci. En fait, celle-là, elle a été travaillée en couleur. Tu peux essayer celle-ci? Vas-y, essaye. À la place de celle-là. Ouais. C'est des choix un peu cornéliens pour les accrochages, la finalisation, on va dire, de l'exposition. Ben oui, parce qu'en fait, on sort de l'atelier et dans l'atelier, j'allais dire, elle est chez elle, la gravure. Et là, elle est hors sol, en fait. Elle quitte son milieu et elle change de couleur, elle change d'aspect, elle change de matière. Les éclairages la transforment complètement et je la redécouvre. Et donc, je les redécouvre toutes, ce qui fait que ça met un temps fou après à décanter. Il y en a certaines qui, par exemple, dans l'atelier, parce que bon, l'atelier est assez sombre, donc du coup, il va faire sortir un petit peu toutes les profondeurs. Et quand on a une pleine lumière comme ici, d'un seul coup, c'est le graphique qui apparaissent. Et on a des gravures qui ont une bien meilleure présence ici que dans l'atelier. Et donc, du coup, celles qui auraient pu être dites, non, je ne vais pas mettre ça, eh bien, pourquoi pas, celle-là, elle fonctionne bien. Et là, on voit vraiment beaucoup mieux les contrastes que dans l'atelier, par exemple. Pour celle-ci, elle est parfaitement équilibrée, elle est carrément... Là, les formes sont carrément très lisibles. Et donc, du coup, elle est intéressante. Elle est intéressante à montrer. Une exposition qui permettra de valoriser l'art de la gravure dans un propos contemporain et de le rendre accessible à un public diversifié.